Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Épisode numéro 8, déjà. Épisode numéro 8 et aujourd'hui, j'espère que vous allez bien déjà, tout d'abord, avant de commencer. Et aujourd'hui, on va essayer de mettre en avant, comme j'avais dit à la fin du précédent épisode, l'illusion du contrôle. Donc, tout maîtriser, sauf l'essentiel. Le but, c'est de comprendre qu'en fait, tu penses que tu planifies tout, mais est-ce que tu contrôles vraiment ta vie? On va essayer de mettre en avant l'idée qu'on pense maîtriser, mais en fait on oublie qu'on dépend totalement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux sentiment de contrôle. L'humain, par excellence, il veut tout gérer. L'avenir, le travail, les relations. On essaye parfois de gérer au millimètre près nos relations. Voilà, j'ai une mauvaise relation avec telle personne, je dois voir telle personne demain, j'ai pas fait assez d'efforts vers lui aujourd'hui. En fait, on essaye de tout contrôler constamment, mais en réalité, tout est entre les mains d'Allah. Et là, on met un petit peu en avant un thème assez connu en islam qui est le tawakkul. Ça veut dire s'en remettre totalement au créateur. Mais dans le tawakkul, il va bien falloir comprendre, c'est un peu ce que je vais mettre en avant dans cet épisode, qu'il faut également agir. Il y a la part où on sait qu'Allah est aux commandes, mais on a également ce libre arbitre et cette obligation, entre guillemets, d'agir aussi dans ce qu'on fait au quotidien. Le Coran nous dit, dans la sourate numéro 8, le verset 17, ce n'est pas toi qui as lancé, mais Allah a lancé. C'est un rappel pour dire que même nos actions dépendent d'Allah. Pourquoi on s'accroche au contrôle? Il y a une peur de l'inconnu, un manque de tawakkul, de la confiance en Allah, et un attachement au monde, tout simplement, au monde mondain, à cette dunya. On a un attachement qui est parfois trop grand, mais il faut se rappeler, je pense, hein, il faut se rappeler, j'avais entendu une histoire sur les sahaba de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, euh, pour vous dire le niveau qu'ils avaient à l'époque. Parfois, ils prenaient le temps de s'enterrer et de s'imaginer dans la tombe. Vous imaginez le niveau qu'ils avaient de détachement de ce monde, en fait. Et c'est juste un petit exemple. Alors, je pense que c'est authentique, hein, ce que je dis normalement, que c'est bien vrai. Et juste pour vous rappeler, en fait, à quel point euh, ils étaient détachés de ce monde et on devrait travailler sur ce sujet-là. Parfois, on est trop attaché à cette dunya et c'est normal. On est, on est proche de nos parents, proche de nos amis, on aime bien notre terre natale, on aime bien tel repas. Il y a plein de choses qu'on peut aimer dans cette dunya, mais n'oublions pas que ce n'est pas la destination finale et qu'elle ne le sera jamais et qu'elle n'a pas été conçue euh, pour être la destination finale. Et ça, c'est important de s'en rappeler et avoir ce détachement du monde peut aider à lâcher prise. Alors, une autre idée, c'est qu'on veut contrôler ce qui est incertain au lieu de faire confiance à celui qui contrôle tout. On veut contrôler ce qui est incertain au lieu de faire confiance à la certitude. Elle est unique cette certitude et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawakkul, c'est probablement la vraie solution. Faire les causes, mais lâcher le résultat. Et ça c'est très important. C'est vraiment à surligner dans cet épisode, c'est faire les causes, mais lâcher le résultat. C'est-à-dire, j'ai cet examen, je vais tout faire pour réviser cet examen et pour essayer d'exceller à cet examen par exemple, mais je sais que le résultat ne dépend pas de moi entre guillemets. Il faut vraiment avoir cette balance entre les deux, se dire que je dois tout faire, mais que je ne contrôle malgré tout pas le résultat. Donc c'est une certaine balance à trouver qui peut être compliquée à comprendre au début, et il y a des recherches à approfondir sur ce sujet-là. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran, surat 65, verset numéro 3. Il y a un hadith qui nous dit également, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme aux oiseaux. Et là, il faut comprendre l'idée que les oiseaux, le matin, ils sortent, ils font l'effort, mais ils dépendent d'Allah. Donc ils font les causes, ils font tout ce qui est entre guillemets, entre leurs mains, mais ils savent que le résultat dépend d'Allah. Mais ils vont quand même sortir. Et là, pendant que j'enregistre l'épisode, je suis dans un endroit où peut-être vous entendez les oiseaux et les moutons autour de moi. Je suis dans un endroit où je suis vraiment en pleine nature et je vois les moutons devant moi en train de marcher, de brouter. Ben, c'est un peu le même principe pour les moutons. Ils sont sortis de leur pâturage ce matin pour aller chercher à manger. Ils rentreront ce soir, Inch'Allah, dans leur pâturage. Mais ils savent que le résultat dépend d'Allah. Donc voilà, gardez cette image-là. Mais en tout cas, faire les causes, ça c'est important. Parce que rester assis dans le canapé, on sait que ça n'apportera pas grand-chose. Donc voilà, vraiment se donner l'image de... Il faut agir et voir ce que le résultat donnera. Les signes qu'on veut trop contrôler. Mais il y a un stress constant. On est tout le temps stressé en fait. On a peur du futur, peur de l'avenir.
Ce qui peut être normal à un certain niveau, mais il ne faut pas non plus en faire toute une fixette et ne pas oublier que le plus grand cadeau qu'on ait, c'est quand même le moment présent. Et difficulté à accepter les épreuves. On a parfois du mal à accepter les épreuves. On a une épreuve devant nous et on ne veut pas l'accepter, cette épreuve. Mais ça, c'est un signe qu'on veut trop contrôler. Et parfois, l'épreuve est là aussi pour ça, pour nous rappeler qu'au final, on ne contrôle rien. On ne contrôle vraiment rien. Comment lâcher prise? J'ai pas forcément la solution miracle, mais je peux vous donner des points un petit peu dont il faut se rappeler. Se rappeler qu'Allah, il est Al-Hakim. Il est il est le sage. Et ça, c'est un des attributs dont il faut se rappeler dans cet épisode. On sait qu'il en a, qu'il est beaucoup de choses, Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est connu pour être Al-Hakim. Et donc, il est le sage. Et donc, il a la sagesse pour savoir ce qui est mieux pour nous. Accepter que tout a un sens. Quoi qu'on en dise, tout a un sens. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment pas oublier. Et multiplier les invocations. C'est très important également. Multiplier les invocations. Parce que parfois, on a tendance à trop délaisser cette partie-là. Mais les invocations, il ne faut jamais oublier que quoi qu'il arrive, elles seront exaucées. Dans 10 ans, dans 10 minutes, on n'en sait rien. Mais elles seront exaucées un jour ou un autre. Les phrases fortes. Enfin, en tout cas, la phrase forte plutôt que je voulais mettre en avant. Euh, tu ne contrôles pas ta vie, mais tu connais celui qui la contrôle. Ça, c'est important. Je pense qu'il faut s'en rappeler. Qu'on ne contrôle pas sa vie, mais on connaît celui qui la contrôle. Il vaudrait peut-être prendre le temps de se tourner vers lui. Une conclusion assez simple pour terminer l'épisode. Le vrai repos, ce n'est pas quand tout est sous contrôle, c'est quand tu fais confiance à Allah. Et donc je terminerai avec cet ordre entre guillemets. Fais les efforts, puis confie le reste. Je terminerai avec ça. J'espère que cet épisode vous aura plu encore une fois. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et voilà, encore une fois, l'objectif c'est de s'améliorer ensemble, de mettre des sujets en avant, de mettre certains sujets en avant et après de les développer chacun de notre côté. Moi j'essaie de donner des axes pour qu'on puisse ensuite chacun de notre côté un peu développer ces idées-là et les approfondir. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu encore une fois et je vous remercie comme d'habitude pour votre écoute. Et n'hésitez pas à supporter si le contenu vous plaît. Et voilà, en tout cas, on se retrouve très vite pour l'épisode 9. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.